Alors j'ai 41 ans, ouais c'est ça, et je lis depuis assez tardivement en fait, plutôt je dirais 16-17 ans, ouais. Dans la vie, je suis responsable presse de Folio, donc je m'occupe des relations avec les médias et de la promotion donc des livres auprès des journalistes, ce qui m'amène à pas mal lire. Je suis un lecteur, je pense que je suis un gros lecteur, enfin par rapport aux gros lecteurs des tendances, je crois qu'un gros lecteur c'est quelqu'un qui lit une douzaine de livres par an. Donc je suis assez bien au-delà en tout cas, parce que je dois en lire à peu près une douzaine par mois. Et alors essentiellement pour le travail, mais de temps en temps j'aime bien faire une pause et lire un livre dont j'ai envie comme ça. Puis il y a des auteurs que je suis et qui ne sont pas forcément chez Gallimard. Et après j'ai même beaucoup de plaisir à lire les livres que je dois lire pour le travail. Ça serait pas forcément le cas si j'étais dans une autre maison, mais là en tout cas les livres me plaisent, c'est assez varié. Et puis je suis plutôt bon public, comme pour le cinéma, pour la musique, etc. Enfin, j'ai des goûts très très éclectiques. Je suis fermé à rien, donc ça aide. Je lis à peu près beaucoup de choses. J'aime bien lire des essais aussi, alors comme je m'occupe que de la fiction, que de romans, j'aime bien lire des essais parce que ça me repose. Plutôt de l'histoire, des biographies, des choses comme ça, j'aime bien. Mais beaucoup de romans quand même essentiellement. Alors mon livre marquant, il y en a eu plusieurs en fait, des livres marquants dans ma vie. Il y en a eu plusieurs au cours de ma scolarité, mais qui étaient des livres imposés et donc qui m'ont marqué pour différentes raisons. Mais qui m'ont plu en tout cas et qui m'ont accompagné. Alors après, il y en a certains, dont un en particulier que j'ai voulu relire 20 ans ou 30 ans plus tard, que j'ai retrouvé comme ça et que j'ai trouvé absolument nul. Donc ça veut dire qu'évidemment on n'est pas marqué par les mêmes choses selon notre âge. Et donc en fait c'était beaucoup mieux de garder le vieux souvenir de la première fois où je l'avais lu. Et donc sur les autres, je ne recommence plus ça, c'est-à-dire que je laisse les souvenirs et je ne relis pas les livres et je préfère en garder le souvenir que j'en ai. Et donc le livre marquant par contre, donc c'est un livre, donc c'est un recueil de poèmes, c'est Vent de Saint John Perse, que j'ai lu, que je n'ai pas lu, mais que j'ai acheté en 1996. Suite à une émission que j'ai vue à la télévision. Toutes les semaines, on avait un portrait d'un écrivain, ça devait durer 52 minutes. Et donc un jour, je regarde, c'était le mercredi soir, assez tard, hein, comme toutes les émissions littéraires. Je regarde l'émission consacrée à Saint John Perse. Et j'ai une espèce de révélation en fait, parce qu'il y a une voix off comme ça qui lit le texte, des textes ou des extraits de textes de plusieurs de ses livres. Et je suis un peu frappé par ce que ça m'évoque en fait, plus que par ce que ça me dit. Donc quelques jours plus tard, je vais acheter le recueil, enfin le premier, parce qu'il y en a 3. Et j'ai acheté les 3. Et Vent de Saint John Perse, une fois que je l'avais acheté, j'ai voulu le lire. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais absolument rien. C'est très compliqué, hein, donc je ne suis pas le seul à ne rien comprendre. Beaucoup de gens se sont cassés les dents sur ce livre-là et sur l'œuvre de Saint John Perse en général. Mais en fait, ce qui est marquant pour moi, c'est plus son pouvoir d'évocation. C'est-à-dire que quand on le lit, on comprend rien et en même temps on comprend 50 000 trucs. Et alors c'est de la poésie, hein, donc c'est effectivement il y a ce pouvoir de l'évocation, de faire apparaître des images. Il y a les sonorités qui sont très touchantes.
Il travaille beaucoup par analogie, donc il va utiliser les mots dans un autre sens que celui auquel on va penser initialement ou dans lequel on l'emploie plus communément. Et donc il va vraiment retourner à l'étymologie, etc. Et en fait c'est ça qui est marquant, c'est vraiment toutes ces images qu'il crée. Et moi ce que ça m'a fait comprendre, en fait ça m'a complètement... ça aurait pu m'impressionner, mais en fait ça m'a complètement rendu la lecture accessible. Parce que je me suis dit que l'essentiel c'était pas forcément de comprendre ce que l'auteur avait voulu dire, mais de comprendre quelque chose ou de trouver quelque chose qui me parle à moi et pas forcément à quelqu'un d'autre, etc. Et en fait c'est le premier livre que j'ai lu ou qui a éveillé ma conscience de lecteur. En fait c'est le premier livre que j'ai lu un peu volontairement. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas c'est le premier qui m'a marqué de cette manière-là. Et c'est le livre qui m'a, semble-t-il, autorisé à lire tout et n'importe quoi, en me disant c'est pas grave si tu comprends pas, c'est pas grave si tu comprends pas exactement ce que l'auteur a voulu dire, à partir du moment où ça te raconte quelque chose, et où ça va t'aider, où ça va te raconter quelque chose qui va te faire plaisir, qui va t'amuser, qui va te faire sourire, qui va te faire progresser, qui va t'ouvrir à notre univers, etc. Ce jour-là, j'ai compris que c'était ça en fait qui était important dans la lecture, enfin à titre personnel hein, évidemment. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire plein de choses. Et j'ai commencé à lire des livres que j'ai conseillés à mes amis. Et c'est le métier que je fais aujourd'hui, quoi. Je peux lire un extrait parce que enfin, vous ressentirez peut-être la même chose que moi, mais je commence par le début en fait, c'est ce qui est le plus simple. Et puis c'est le passage que j'ai lu 50 fois. Si je vais vers la fin. Alors après, je pense que j'ai un peu survolé le livre parce que je me rends compte que j'ai corné certaines pages, etc. Donc il y a des trucs qui ont dû me plaire ailleurs, enfin, et qui continuent à me plaire hein, d'ailleurs. Et c'est presque un livre en fait. Je pense que si on écrit et qu'on manque un petit peu d'inspiration, on peut retrouver l'inspiration rien qu'en lisant 3 lignes de ce livre-là. Parce qu'il y a tellement de mots, tellement de... c'est tellement riche qu'en fait tout de suite, ça crée plein de choses et qu'on peut partir sur autre chose. Donc je lis un extrait. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en lancs de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivant. Je saute quelques pages. Je vais vers une page cornée justement. Alors là on est 80 pages plus tard. Et on recommence. C'était de très grands vents sur la terre des hommes, de très grands vents à l'œuvre parmi nous, qui nous chantaient l'horreur de vivre et nous chantaient l'honneur de vivre. Ah, nous chantaient et nous chantaient au plus haut fait du péril, et sur les flûtes sauvages du malheur, nous conduisaient, hommes nouveaux, à nos façons nouvelles. Ça c'est assez chouette en fait, nous chanter l'horreur de vivre et nous chanter l'honneur de vivre. Alors là on voit bien le parallèle entre l'horreur et l'honneur. Et ça je pense que je l'ai corné parce que ça me parle pas mal quoi. Outre le fait que ce soit assez joli, je pense que ça dit pas mal de trucs. Là je pense que tout le monde comprend et que par moment voilà, il y a des bribes, on comprend des choses qu'il faut a priori comprendre ou qui sont un sens possible de ce que ça raconte. Mais ouais, l'horreur de vivre, ça j'adhère totalement, et en même temps l'honneur, et je pense osciller entre les deux. Je pense que c'est comme en toute chose, il faut persister quoi. Donc si on ne trouve pas le livre qui nous plaît tout de suite, c'est qu'on ne l'a pas encore trouvé, et donc qu'il faut continuer à le chercher. Mais bon, je pense que c'est vraiment valable pour chacun des aspects de notre vie, quoi. C'est-à-dire que si il y a forcément un truc qui va nous convenir, il y a forcément une personne, un milieu, un monde, un espace qui est fait pour nous.
Et alors parfois on peut mettre très très longtemps à le trouver, on peut passer beaucoup de temps à le chercher, ça peut être un peu désespérant. Mais en même temps, je pense qu'on construit les choses un peu étape par étape, donc on n'a peut-être pas encore trouvé le bon livre, mais on a trouvé d'autres choses, donc ça veut dire que ça marche. Et qu'à partir du moment où on commence à trouver certaines choses, il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas les autres. Et donc y compris le livre qui nous plaira et qui créera ce petit déclic où on va comprendre qu'on a un grand intérêt à lire en fait. À la fois pour gagner en connaissances, en expérience, etc. Et puis en liberté surtout. C'est-à-dire que plus on est... moi je pense qu'on est complètement limité par notre imagination. C'est-à-dire que avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît, etc., on est capable d'une certaine imagination qui va plus ou moins loin. Et plus on nourrit ça, plus on est capable de développer notre imagination. Et plus on est capable de développer notre imagination, plus on est libre en fait, parce que le champ des possibles s'ouvre, ça devient, voilà, l'espace s'élargit. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, et puis plus on en connaît, plus on se rend compte qu'on en ignore. Et en même temps, c'est ça qui est absolument génial, c'est que de jamais arriver au bout, quoi. Donc, et la lecture, pour moi, apporte ça, enfin vraiment, à la fois ce qu'on vit, les gens qu'on rencontre, les discussions qu'on peut avoir. Mais le livre, c'est un complément de ça, c'est-à-dire que quand on a lu un livre, que l'histoire soit réelle ou que ce soit une fiction, on a gagné en expérience. C'est comme si on avait vécu quelque chose de plus. C'est comme si on avait entendu un nouveau point de vue sur un sujet qui nous touche plus ou moins. Voilà. Et donc ça enrichit notre expérience.